quoi ça? Bah, c'est au cas où. Mais au cas où quoi? Bah, au cas où on a un autre bébé. Un quoi? Non mais tu comprends pas. Tous nos garçons l'ont porté, alors si jamais on avait eu un autre bébé aux Antilles. Mais si jamais quoi? Mais c'est au cas où. Allez, avouez, vous aussi, vous avez une tenue fétiche dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Comment un carton 3. Ah oui. On n'est pas tous égaux devant la question des vêtements d'enfants. Certains sont plus sentimentaux que d'autres, certains en ont vraiment besoin parce que les suivants récupèrent les vêtements des aînés, mais plusieurs mètres cubes de carton. Allez, je vous mets au défi dès la fin de cette vidéo de vous débarrasser d'au moins un vêtement d'enfant. Et venez nous dire lequel en commentaire. Promis, même moi je joue. Bonjour, moi c'est Soraya. Désolée pour ces semaines d'absence, mon ordinateur est mort, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. En chemin avec moi, ce sont les aventures d'une famille nombreuse vraiment pas parfaite, vers plus de simplicité au quotidien. Ici, vous le savez, on parle de tri, d'organisation, de minimalisme, mais aussi des difficultés de la vie. Bref, on va avancer ensemble, un jour à la fois. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Nous allons commencer par définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'un vêtement et quelle est sa fonction? Pardon, non mais sérieusement, un vêtement c'est quoi? Une pièce de tissu qui sert à se couvrir et à se protéger des intempéries. À la base, ça a donc une fonction pratique, mais très vite c'est devenu esthétique et constitutif de notre identité. Révélateur de notre caste sociale, de notre richesse, symbole de bon goût ou au contraire moyen de provocation, le vêtement a pris aujourd'hui une importance considérable et on ne peut décemment pas parler de ce sujet sans évoquer le concept de fast fashion. Le Global Slavery Index, qui est l'indice mondial de l'esclavage, évalue à 40 millions le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui comme des esclaves, travaillant dans les usines qui approvisionnent les marques occidentales de vêtements. En tant que maman, je peux pas continuer d'acheter sans sourciller des vêtements peu chers fabriqués avec des moyens parfois toxiques qui abîment la planète et pire encore, cautionner le travail des enfants. Mais vous allez me dire qu'on n'a pas tous le moyen pour acheter du Made in France et même si, comme le dit le mari d'une amie qui se reconnaîtra, on n'a pas les moyens d'acheter de la merde, je comprends bien cette objection et on y reviendra à la fin de la vidéo. Premièrement, une fonction pratique avant tout. Je rappelle que les vêtements de nos enfants leur servent à courir, sauter dans les flaques, s'asseoir dans le sable, tomber dans la boue, bref, interagir le plus possible avec leur environnement et si possible dans la nature. Pour les bébés, exit donc les robes adorables mais trop longues qui gênent le quatre pattes par exemple. Gardez-en une pour le dimanche si ça vous amuse, mais sinon revendez-les et mettez l'argent dans la cagnotte pour les chaussures. Parce que les chaussures, c'est cher. Est-il utile de rappeler qu'un enfant, ça grandit très vite? Alors, je ne dis pas de prendre systématiquement trop grand et de retrousser les manches et les pantalons. Ça n'a rien de pratique, et puis c'est moche. Quand j'ai accouché de mon aîné, mes copines, pas encore maman, je précise, m'avaient dit de prendre directement du 3 mois. Résultat, il est arrivé un mois en avance, il pesait 2,2 kg et il mesurait 46 cm. Autant vous dire que mon mari s'est dépêché de filer à Carrefour pour acheter du Prima++. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi les maternités demandaient d'acheter 7 pyjamas. 7 body, ok, je vois, mais 7 pyjamas? Non. Donc vous avez tous des machines à laver que vous faites déjà probablement tourner pour vous, donc non, vraiment 7 pyjamas, ça sert à rien. Plus tard, quand l'enfant grandit et qu'il arrête de changer de taille tous les 3 mois, quoique les chaussures qui ne servent que 15 jours, on en parle? Non, on n'en parle pas, c'est trop vexant. Bref, il faut trouver le juste milieu entre des vêtements pratiques, solides et qui leur plaisent, car ces chères têtes blondes donnent assez vite leur avis. Deuxième point, un apprentissage du bon goût et de la décence. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que nos manières de nous habiller en disent long sur notre caractère, notre manière de prendre soin de nous. C'est aussi une marque de politesse de s'habiller correctement en fonction des circonstances. Très tôt, il faut donc apprendre à nos enfants qu'on ne s'habille pas de la même manière pour aller au sport, pour aller à l'école, pour jouer dans le jardin ou pour aller à la messe. Donc si j'ai permis à mes enfants d'aller à l'école en basket, en revanche, c'est non pour le jogging. Et au moment de faire son tri, on peut aussi se demander si tel ou tel habit fait honneur à notre créateur. Il ne s'agit pas de jouer à la poupée et d'interdire à nos enfants toute forme d'extravagance, mais la décence et le bon goût, ça s'apprend dès l'enfance. Pardon, je m'égare un petit peu. Astuce numéro 1 en ce qui nous concerne, c'est d'assortir nos enfants. Alors je sais, on pourrait se demander ce que ça a à voir, mais en fait j'ai remarqué que j'avais pas mal de super jolies tenues, mais que je mettais jamais parce qu'elles n'allaient avec rien, que ce soit vis-à-vis des frères et sœurs ou vis-à-vis de la garde-robe de l'enfant. Ça m'a permis de faire un premier tri. Par exemple les souliers vernis rouge, c'est trop mignon, mais ça va pas avec tout. Une chemise trop jolie, mais il faudrait un pantalon de telle couleur et j'en ai pas, donc ça impliquerait d'en acheter un. Non,
Donc une fois les intrus éliminés, et je fais remarquer que souvent ce sont de très belles pièces qu'il y a moyen de revendre à des prix intéressants, ou alors c'est le pyjama en moumoute violette de tante Gertrude et celui-là, vous avez ma bénédiction pour le donner à Emmaüs. Elle n'ira jamais vérifier. Au pire, prenez une photo de votre bébé avec le magnifique pyjama, envoyez la photo à tante Gertrude et hasta la vista pyjama. Donc ça fait déjà une pile qui s'en va. On pourrait faire une deuxième pile avec les vêtements qu'on aime mais sans plus, mais ça c'est plus pour la garde-robe d'adulte et on en reparlera. Pour nos chers enfants qui défoncent tous leurs fringues, je ne suis pas sûre que ce critère soit adapté. En revanche, pour moins laver son linge, n'hésitez pas à investir dans des tenues d'extérieur, surtout si vos enfants sont petits. Je sais que les enfants d'agriculteurs en ont systématiquement et qu'en Allemagne par exemple ça se fait beaucoup les salopettes imperméables. Les miens, ils ont des mini treillis, voilà, que j'ai trouvé sur un surplus en ligne. J'ai toutes les tailles, du 2 au 12 ans et je les lave quasiment jamais. Quand nous habitions encore en Bretagne, ils enfilaient leurs bottes et ils sortaient comme ça, voilà. L'astuce numéro 2, c'est de définir un uniforme d'école. Alors il y a les petits chanceux qui ont déjà un uniforme à l'école. En plus souvent, il y a aussi une blouse, ce qui permet de protéger les vêtements. Nota bene, même si elle n'est pas imposée, vous pouvez quand même en mettre une à vos enfants. En maternelle, tout le monde s'en fout et franchement, ça vous évitera quelques crises parce que Junior a de la peinture à paillettes sur son polo jacadi. Et pour ceux qui n'ont pas d'uniforme imposé, tant que votre enfant s'en fiche, je vous invite à en créer un. Alors je vous dis pas d'acheter 5 fois la même tenue, quoique. Mais au moins définir avec votre enfant quelque chose qui sera un peu sa tenue de travail. C'est important de se mettre en condition et ça envoie un signal à notre cerveau. De plus, ça réduit considérablement les casse-têtes du matin. On ne se pose pas la question de savoir ce qu'on va mettre et on réduit le nombre de décisions à prendre. Si vraiment l'idée de l'uniforme vous rebute ou que votre ado trouve ça ridicule, ce que je peux comprendre, assurez-vous que tous les hauts vont avec tous les bas et créez déjà des tenues toutes prêtes que vous n'aurez plus qu'à prendre le matin. En faisant ça, vous vous rendrez compte que même en changeant de vêtements tous les jours, il reste des pièces qu'on n'utilise jamais. Alors mes garçons, ils ont tous 2 ou 3 bermudas bleu marine, basique qui va avec tout, un bermuda bleu roi, un bermuda rouge, un bermuda vert, un pantalon bleu marine plus habillé et un jean. Voilà, ça c'est parce qu'on est en outre-mer, en métropole, ils auraient sans doute moins de bermudas et plus de pantalons. Même si, personnellement, je laisse mes petits assez longtemps en culotte courte et chaussettes. Voilà, s'ils tombent, ils s'égratignent les genoux. Et les genoux, ça se répare mieux qu'un pantalon. Ça vous choque ? Nos grands-pères, ils ont vécu des hivers bien rudes comme ça et ils s'en plaignaient pas. Enfin, en tout cas, pas le mien. Troisième point, instaurer un maximum, un quota. Pour les hauts, on a polo bleu marine, bleu ciel, vert, rose et 4 t-shirts chacun, mais c'est beaucoup trop en fait. Donc je pense que je vais me débarrasser de 2 séries de t-shirts au moins. Parce qu'en plus, il y a les chemises du dimanche, vous voyez ? Toutes belles, toutes repassées, pendues, et j'ai plus qu'à sortir le tas le samedi soir quand je prépare les tenues pour la messe. Vichy rouge, Vichy bleu, carreau bleu et rose, donc je suis archi fan, et blanc uni pour les occasions. D'ailleurs, ils ont aussi un bermuda beige et un bermuda blanc chacun que je réserve à la messe et qu'ils enlèvent dès qu'on rentre parce que avez-vous besoin d'explications ? Présenté comme ça, je trouve que ça fait déjà beaucoup trop, mais en fait, une fois plié, ça rentre dans une valise, donc c'est que ça doit aller. On beline à quelques robes qu'elle met dès qu'elle peut, 3 jolies blouses, 4 jupes et 3 shorts. J'aime bien assortir ces barrettes à ces tenues, voilà. Mais là encore, je vais vider la boîte et on se contentera de quelques basiques, bleu marine, blanc, et puis voilà. Alors je me répète, mais on ne peut mettre qu'une seule tenue à la fois. Et même si la mode enfantine est vraiment tentante, je suis d'accord, à mon humble avis, 3 tenues du dimanche, c'est largement suffisant. On rajoute à ça 2 gilets bleus, 2 gilets blancs pour Ombeline, et pour mes gars, un gros pull marin, un polo manche longue qui craint rien, et peut-être un petit pull fin col en V plus élégant. Et pour tout le monde, une marinière, un sweat à capuche, qui sont super pratiques pour les voyages, vous savez, on les roule en boule dans la capuche et ça fait un très bon oreiller. Voilà. On touche là au tri suprême. Non seulement on ne garde que ce qu'on aime, mais en plus on n'en garde qu'une certaine quantité. Et cette quantité, ça peut changer d'une famille à l'autre, d'un enfant à l'autre, mais à mon humble avis, personne, ni grand ni petit, n'a besoin de 8 pantalons, 6 polos, 10 t-shirts, 7 pulls, et pourtant, comptez, on y arrive très vite. Multiplier ça vous donne une gestion du linge complètement dingue. Je vous le répète, réduisez votre inventaire et vous réduirez votre temps à vous occuper du linge, c'est imparable. Définissez un nombre maximum par type d'habit, par exemple 4 bermudas, tant de polos, etc. Autorisez-vous quelques craquages parce que parfois il y a des pièces, on les aime trop, mais vous verrez, en faisant ça, vos caisses vont beaucoup diminuer. Et pour ce qui est de garder pour les suivants,
si suivant il y a, n'est-ce pas, gardez en tête que vos goûts vont sûrement changer, donc restez sur des basiques en très bon état et donnez le reste. Ça peut même rester dans la famille si vos enfants ont des cousins ou que vos amis ont des enfants après vous. C'est un peu moins difficile de se séparer de ces tenues chéries quand on sait qu'elles habilleront des gens qu'on aime. Et pensez aussi au foyer qui accueille les mamans isolées. La bonne action vous mettra du baume au cœur. Et je me rends compte que je n'ai pas fait l'inventaire des chaussures de mes enfants. Eh bien c'est assez simple. En métropole, ils ont chacun une paire de chaussures en cuir hyper solide, très classique, qui va avec tout, et que j'achète neuf ou état neuf sur Vinted, quasiment moitié prix généralement. Ça me fait plusieurs enfants. Alors je sais, certains disent de ne pas remettre les mêmes chaussures. Nous, on a fait le choix, bon, c'est comme ça. Ici, on a une paire de baskets, une paire de sandales, bateau pour les garçons et tropézienne pour Ombeline, une paire de tongs, une paire de chaussures de marche et une paire de chaussons d'eau. Et même ça, on les revendra en partant parce que, soyons honnêtes, on a rarement l'occasion d'aller dans des cascades en métropole. Et si jamais un de nos fils veut faire de la voile, ou notre fille, hein, soyons pas sectaires, eh bien on fera appel à l'économie circulaire. Et oui, le réseau. Je songe d'ailleurs sérieusement à mettre au point un système de catalogue intrafamilial pour que chacun indique ce qu'il a, notamment pour les sports d'hiver, l'équitation et la voile. Nous n'avons jamais eu l'occasion de partir ensemble, c'est bien dommage d'ailleurs, mais si jamais ça devait arriver, on emprunterait aux amis, tout simplement. Je sais que ce système existe dans certains voisinages ou en comité d'entreprise, notamment pour l'outillage, et ça permet d'acheter du matos de meilleure qualité et de stocker moins de choses chez soi. Et je trouve que c'est un beau message qu'on envoie à nos enfants, qu'ils ne nous voient pas acheter tout le matériel de notre dernière lubie parce que voilà, on en a envie et qu'on dévalise Decathlon et finalement on l'utilisera plus. J'ai aucune honte à demander même à des inconnus de me prêter telle ou telle chose, tout simplement parce que moi je le fais en sens inverse. J'ai rencontré la prof de musique de notre fils aîné comme ça, sur un groupe de dons en Guadeloupe. C'est un effet secondaire assez agréable du prêt ou du don. On est obligé de communiquer, de rencontrer des gens, et c'est tellement plus écologique que si on avait tous dans nos garages une succursale de Decathlon. Parce que soyons honnêtes, qui a des tenues de gym qui prennent la poussière dans un tiroir parce que achetées suite à une bonne résolution de rentrée? La seule chose que je garde dans toutes les tailles, ce sont les bottes. Parce que quand la famille et les amis viennent nous rendre visite et qu'on va se balader, c'est quand même bien pratique. Mais ça, c'est ajusté à nos choix parce que on a souvent du monde chez nous, enfin en métropole, puisque ici, faut se farcir le voyage. Donc soyez honnête avec vous-même, ne vous inventez pas des besoins et dites-vous que vos enfants vous observent. Ce qui nous ramène à mon introduction un peu rabat-joie, je l'avoue, à savoir la fast fashion et les pratiques qu'indirectement nous cautionnons en continuant à acheter des vêtements dans les grandes chaînes. Bien sûr, parfois, on a un besoin urgent, mais la plupart du temps, avec une bonne organisation, on peut trouver son bonheur sur Vinted ou en brocante. Je garde une liste de vêtements et de chaussures dont je vais avoir besoin et j'ai toujours de l'avance, 1 ou 2 tailles, justement pour pas être prise de court. Pour les jolies tenues de fête, s'il vous plaît, pensez aux doigts de fée. Maintenant, on en trouve partout sur Instagram, si vous ne savez pas vous-même coudre, bien sûr. Est-ce que vous pensez pas qu'il vaut mieux 2 très jolies robes un peu chères mais fabriquées en France et dont la vente permettra de faire vivre une famille que parfois même vous connaissez, plutôt que 5 ou 6 tenues, achetées certes moins chères mais fabriquées à l'autre bout du monde par des enfants qui ont l'âge des vôtres? Le minimalisme, ce n'est pas qu'une question de commodité, c'est un chemin assumé et des choix réfléchis qui éduquent l'âme et l'intellect, y compris de nos enfants. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine, si la vie le permet.